Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, comme donc tous les mercredis, on vous donne la parole sur Studio Qualita avec aujourd'hui un sujet qui va revenir sur les ondes donc de Studio Qualita. On va parler de l'annulation par l'équipe d'Argentine du match amical qui devait se tenir la semaine dernière à Jérusalem au stade Teddy Kollek. Ce match amical donc entre l'équipe d'Argentine et l'équipe de foot israélienne. Et pour en parler, nous allons tout de suite demander à Jacques Lévy qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc avec nous. Vous voulez nous parler justement de Jacques, de cette annulation. Vous êtes vous en France et oui. Comment avez-vous perçu cette annulation? Comment ça a été perçu en France en fait cette annulation? Écoutez, je dois dire en préambule que j'ai pas l'habitude de commenter l'actualité israélienne ou politique en tout cas. Parce que, comme je vis pas en Israël, j'en ai pas les conséquences. Oui. Mais là, cette fois-ci, je pense que Miri Regev a fait une très grosse erreur. Oui. Parce qu'elle a mis au centre une polémique qui avait pas lieu d'être. Mmh. Et finalement, ça s'est retourné contre elle et contre Israël en vérité. Alors, une polémique, est-ce que cette polémique, vous pensez qu'elle a été déclenchée par le fait que Miri Regev a voulu et a vraiment obtenu aussi que ce match soit à Jérusalem alors qu'il devait avoir lieu à Haïfa? Absolument. Vous pensez que c'est le problème, la source du problème? Oui, la source du problème, elle est là, parce que finalement, le match était prévu à Haïfa, ce qui aurait donné aucun appui au BDS, qui s'est engouffré là-dedans avec Saïb Erekat en particulier. Ils sont engouffrés dans l'histoire de Jérusalem, et finalement, ça a provoqué le couac qui a fait que l'Argentine n'a pas pu venir jouer, c'est tout. Parce que bon, Jérusalem est très polémique, et c'était pas la peine de centrer sur Jérusalem, ce qui n'était qu'un match de foot en fait. Remarquez que c'est pas obligatoire de jouer dans une capitale. Le match France-États-Unis s'est déroulé à Lyon, tout simplement. Oui. Alors vous dites que Miri Regev a fait une bévue. Alors expliquez-nous pourquoi vous pensez qu'elle a fait une bévue. Pardon ? Expliquez-nous pourquoi vous pensez qu'elle a fait une bévue avec. Parce qu'elle a replacé Jérusalem au centre d'un match de foot, et ça n'avait pas lieu d'être. Il y a déjà suffisamment de difficultés à juguler les actions du BDS sans provoquer une polémique dont on était certain qu'on allait perdre. C'est tout. On a eu deux succès diplomatiques, l'ambassade à Jérusalem, et puis c'était quel deuxième succès? Ah oui, et l'Eurovision. Et là, encore l'Eurovision, ça n'a pas été encore décidé. Elle a créé un précédent. Ouais. C'est très fâcheux. Très fâcheux. Alors bien que l'Eurovision, on n'a encore pas décidé, c'est vrai qu'Israël a gagné bien entendu, mais on n'a pas encore décidé de la ville qui va accueillir ce concours. Ça doit être fait dans les jours à venir. Aussi, vous pensez qu'Israël ne doit pas... je pense qu'il va y avoir des gros problèmes. Il va y avoir des gros problèmes autour de Jérusalem. Si l'Eurovision se déroule à Jérusalem, bien entendu, puisque il se peut aussi que la décision soit prise. Et là, on a vu aussi que Miri Regev a été un peu exclu des premiers débats, en tout cas des premières discussions qui ont eu lieu concernant l'endroit où aura lieu ce concours. Vous pensez-vous qu'il ne faut pas, trop insister sur le fait que Jérusalem doit être absolument le lieu où se passent ces rencontres internationales? Oui. Moi, je pense qu'il faut mettre la pédale douce. Pourtant, c'est la capitale du pays. Oui, mais la centralité de Jérusalem, elle est pour nous les Juifs. Maintenant, si la communauté internationale
pour des raisons politiques et pour des raisons économiques et tout un tas d'autres raisons n'acceptent pas, eh ben tant pis. Ouais. Il faut même. Moi, je pense qu'il faut mettre la pédale douce. C'est pas la peine de se confronter. On a déjà suffisamment d'autres problèmes que d'en provoquer. C'est bon pour nous, c'est la capitale d'Israël, indivisible et éternelle. Et puis c'est tout. On n'a pas besoin de provoquer. Et ça sert à rien. Ça sert à rien d'après vous. À mon avis, c'est contre-productif. Hein. C'est contre-productif. Et vous pensez aussi c'est un combat qu'il est difficile de gagner puisque on a vu les pressions qui ont été exercées sur l'équipe d'Argentine et on imagine aussi qu'il y aura. Si vous voulez, pour le foot, c'est tout à fait spécifique. L'Argentine est la 4e nation footballistique du monde. Israël, c'est la 91e. Ouais. Donc, il n'y a pas photo pour la fédération internationale. Ouais. On pouvait pas condamner l'Argentine. C'est un acteur majeur du football dans le monde. On pouvait pas condamner l'Argentine. Donc l'Argentine va payer un dédit de 2 millions d'euros ou de dollars, je sais pas, à la fédération israélienne, qui sera casquée certainement par le Qatar, je pense. Ouais. Et puis c'est tout. Et puis on n'ira pas plus loin. C'était un combat qui était perdu d'avance. Et là, Miri Regev a fait une faute politique. D'ailleurs, elle n'est pas très diplomate, à mon avis. Je pense que son idéologie pure et dure n'est pas bonne, en tout cas en diplomatie. Donc un combat perdu d'avance, d'après vous, concernant ce match qui a été... Il faut pas oublier qu'il y a un consensus international autour de Jérusalem. Ça touche aux 3 religions. Que nous voulions la garder éternellement, je trouve ça tout à fait normal. Mais bon, il faut faire passer, comme on dit, la pilule, et puis faire un peu profil bas, et c'est tout. Ça sert à rien de provoquer la communauté internationale. C'est pas très diplomatique. Et donc, d'après vous, l'État d'Israël, ou du moins l'Institut de radiodiffusion, qui doit prendre la décision concernant justement le concours Eurovision de la chanson de 2019, ne devrait pas insister sur le fait que ce concours doit se tenir à Jérusalem? Oui, pour moi, oui. Maintenant, bien sûr. C'est pas moi qui décide, mais je pense que si on veut que ce soit une vraie fête et puis à la mesure de la victoire d'Israël, je pense de cette année, je pense que pourquoi pas le faire à Tel Aviv, c'est tout. Avoir le consensus, tout le monde. Regardez simplement le soir de la victoire, quand on a demandé au jury israélien son vote. La fille la speakerine avait expressément l'ordre de ne pas dire bonsoir Jérusalem. Ouais. Ça veut tout dire. Ça on l'a su. Elle a dit bonsoir Israël. Ouais. C'est la seule capitale qu'elle a omise quand elle disait bonsoir aux autres jurys. Donc il faut comprendre que c'est un problème. Jérusalem est un problème international, que nous on veuille le garder. C'est une chose, mais je pense qu'il faut être un peu moins abrupt que les Israéliens sont habituellement. En tout cas, un peu moins que la ministre des Sports l'a été concernant ce match qui donc a été annulé, à la déception, il faut dire, de beaucoup d'Israéliens et particulièrement de jeunes Israéliens qui rêvaient de voir la venue de leur joueur préféré, Messi, en Israël. Mais en fait, dans l'histoire, on a tout perdu. On a perdu le match, on a perdu. Ça a été joué beaucoup plus finement par les gens qui ont organisé le Giro. Oui. C'était joué beaucoup plus diplomatiquement. Que Miri Regev, c'est un peu un bulldozer. Hein. Je pense que elle ferait bien de pas trop s'occuper de diplomatie. Très bien, merci de ce message et d'avoir exprimé votre opinion concernant ce match qui a été donc annulé, ce match entre Israël et l'Argentine. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous. Une bonne matinée à vous, à bientôt. Merci. Voilà, nous continuons dans un instant avec un autre auditeur sur On vous donne la parole dans Studio Qualita.
Ouais, et nous continuons donc cette émission dont on vous donne la parole sur Studio Qualita avec Samuel qui est avec nous. Samuel Pérez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, Samuel. Alors, on va parler avec vous aussi de l'annulation de ce match qui a eu lieu, un match amical qui devait avoir lieu donc samedi soir entre l'Argentine et Israël. Alors, vous êtes vous aimez beaucoup le sport, on va dire, puisque vous exercez votre profession est liée au sport. Si vous voulez, on en parlera un peu après. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez appris l'annulation de ce match? Énormément de déception, surtout que j'avais prévu d'y aller samedi, passer une journée à Jérusalem, rencontrer les joueurs peut-être au Kotel, parce que tous les footballeurs, toutes les équipes qui viennent en Israël, elles ont l'habitude de se rendre au Kotel, donc j'avais prévu mon plan, je pensais les rencontrer là-bas, voir le match le soir, même si j'avais pas de place, je les aurais prises sur place. J'en aurais trouvé, voilà, comme on a l'habitude de faire. Et quand j'ai appris que le match il a été annulé, j'étais vraiment super déçu. Parce que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire. Qu'on annule un match pour des raisons politiques. C'est jamais arrivé. Alors, est-ce que on parle beaucoup de cette annulation parce que la ministre des Sports a voulu absolument que le match se déroule à Jérusalem, alors qu'il devait se dérouler à Haïfa, où il y a un stade qui est un peu plus grand que celui de Jérusalem. Est-ce que vous pensez que Miri Regev a eu raison de s'entêter et de vouloir que ce match ait lieu à Jérusalem? Je vais vous dire la vérité. Quand l'Allemagne reçoit un grand match, c'est à Berlin. Quand la France reçoit un grand match, c'est à Paris, Stade de France à Paris. L'Italie reçoit un grand match, c'est à Rome. Le Portugal reçoit un grand match, c'est à Lisbonne. Je ne veux pas toutes les faire. Donc, si on considère que notre capitale c'est Jérusalem, les grands matchs, il faut les recevoir à Jérusalem et non à Haïfa, à Tel Aviv ou je ne sais où. Donc moi je pense que le choix était bon, c'était symbolique. Maintenant, les Argentins ont reçu des pressions, je sais qu'ils ont rien, les Argentins ont rien contre Israël. On va dire que c'est pas nos pires ennemis, mais ils ont reçu des pressions, ils ont cédé, je trouve ça vraiment dommage, mais je pense que les grands matchs doivent se jouer à Jérusalem, les grands événements doivent se jouer à Jérusalem. Et voilà quoi, après je sais que les Argentins ont proposé, on va pas annuler le match, on va essayer de le jouer à Barcelone, et que les Israéliens ont apparemment, d'après ce que j'ai lu, refusé, et ça c'est une très bonne chose. Parce qu'il faut pas il fallait absolument que ce match ait lieu en Israël de toutes les manières. Donc, en Israël et à Jérusalem. À Jérusalem. Donc le fait qu'il soit annulé, vous êtes plus en colère en fait aujourd'hui contre les Argentins qui ont cédé aux pressions, on va dire du BDS et d'autres pressions que contre la décision de la ministre. Alors je suis un peu mitigé, c'est-à-dire au départ j'étais très en colère contre les Argentins, mais ils ont quand même reçu des menaces de mort, ça faut le savoir. Ils ont reçu des menaces de mort et il y en a qui ont vraiment eu peur. Après, il y a des bruits qui disent que le Qatar a joué intermédiaire. Oui, parce qu'il faut dire aussi qu'il y avait une question d'argent dans cette histoire, puisque il y avait une question d'argent. Il y avait une question d'argent. Après, Israël devait être dédommagé parce que il y a aussi des gens qui ont acheté des billets. Il y a eu un événement. Quand on organise un événement, à mon avis, ça coûte beaucoup d'argent. On parlait d'une amende de 2 millions d'euros, si je me trompe pas. Voilà. Est-ce qu'il paraît, même si c'est un match amical, c'est quand même l'équipe d'Argentine qui est l'une des plus grandes équipes de l'histoire, avec des joueurs comme Messi, qui est le meilleur joueur du monde, Di Maria. Il y a quand même beaucoup de grands joueurs. C'était un événement très attendu. Après, bon, c'est un ensemble de choses. Alors, vous parliez du Qatar. Alors, on parlait du Qatar. Comment le Qatar a intervenu dans cette histoire, d'après vous? Alors, ils ont, comme on voit que ce qu'ils font avec le PSG, ça veut dire ils ont de l'argent, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils achètent ce qu'ils veulent. Donc, à mon avis, ils peuvent acheter les meilleurs joueurs du monde, alors que le PSG, moi-même, j'aime beaucoup le PSG à la base. Mais ça veut dire qu'ils peuvent avoir les meilleurs joueurs du monde dans une équipe qui n'a encore rien gagné, on va dire, au niveau européen. Donc, à mon avis, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils proposent des grandes sommes d'argent pour que Israël soit boycotté. Il y a le Qatar. Et maintenant, les menaces, c'était pas le Qatar, c'était les groupes islamistes, à mon avis. Il y a aussi BDS. C'est un ensemble de choses qui a fait que les Argentins, ils ont dit, à mon avis, ils se sont dit, on rentre dans une galère à vouloir jouer ce match amical à 10 jours de la Coupe du Monde et 2 semaines de la Coupe du Monde. Donc, ils ont cédé. Ils ont cédé comme Shakira a cédé, comme d'autres avaient cédé avant.
Et dans le football, c'était jamais arrivé. C'est ça qui m'a... Vous avez un goût amer donc, de cette annulation. Ouais. Est-ce que vous allez quand même suivre de très près la Coupe du Monde qui débute là dans quelques jours? Je vais quand même la suivre. Ouais. Parce que j'ai toujours suivi la Coupe du Monde. J'adore le foot. Mais c'est vrai que je serais un peu déçu. C'est-à-dire, bon, après, c'est l'équipe d'Argentine. Ça n'engage que l'Argentine. C'est-à-dire, il y a quand même des équipes comme le Brésil, l'Espagne. Ce qui est sûr, c'est que vous allez pas supporter l'équipe, vous n'allez pas être un supporter de l'équipe d'Argentine, sans doute. Non, cette fois-ci. Non, je ne veux pas être un supporter de l'équipe d'Argentine. Après, je peux comprendre que, vous savez, je me mets à leur place. Être menacé de mort, c'est jamais évident. Donc, je les comprends d'un côté, mais je me dis qu'ils ont quand même cédé Ils ont quand même cédé. Eux, ils n'avaient aucun intérêt de vraiment venir. Ça veut dire, c'était pas le match de l'année pour eux. C'est-à-dire, ils ont été menacés de mort. C'est-à-dire, c'est pour ça que je suis mitigé. D'un côté, je leur en veux. De l'autre côté, je dis, ils ont été menacés de mort. Ils ont cédé à la pression. C'était pas seulement BDS qui leur a envoyé des photos, des vidéos. Être menacé de mort par des islamistes pour un match amical, ils se sont dit, on va pas prendre de risque, on va pas y aller, c'est tout. Maintenant, j'aurais quand même aimé je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, qu'ils viennent malgré tout, mais après, je suis pas à leur place. Ouais, c'est quand même une déception. On entend votre déception dans votre voix. Complètement. Bon. Complètement. Peut-être qu'ils viendront à un autre moment, tout de même. Ou ça sera peut-être pas la même chose. Alors, ça sera pas la même chose. C'était quand même un symbole. C'était les 70 ans d'Israël. C'était un petit peu l'événement sportif footballistique de l'année. Puis c'était 2 semaines avant la Coupe du Monde. Hein. C'était le dernier match de l'Argentine avant la Coupe du Monde. Exactement. Après peut-être qu'un jour ils reviendront sous d'autres conditions, comme on disait au départ, peut-être que pour jouer ce match à Tel Aviv, à Haïfa ou je ne sais où. Peut-être que le match, ils essaieront de le mettre dans un stade comme Barcelone, comme ça ils ont essayé de le faire. Mais ça sera pas la même chose. C'est-à-dire que ça pourra se faire. Maintenant, toutes les grandes équipes qui vont essayer de venir en Israël, il y aura des pressions, des menaces de mort, parce qu'ils ont réussi une fois, ils vont réessayer. Le Qatar va essayer de verser encore une fois de l'argent, les extrémistes islamistes, ils vont menacer les joueurs de mort, BDS qui va en remettre une couche. C'est-à-dire ils vont faire ça avec les chanteurs comme ils ont déjà fait. Alors justement, dans un registre un peu différent, mais qui a quand même quelque chose de semblable, l'Eurovision doit se dérouler l'année prochaine, en 2019, en Israël. On ne sait pas encore exactement où l'Eurovision doit se dérouler. D'après vous, est-ce que ce concours doit avoir lieu à Jérusalem ? Complètement. Je reste sur mes positions, comme pour le match de football. Ils avaient prévu de le faire à Jérusalem. Parce que si on considère, parce que moi je le considère, la plupart d'entre nous le considérons Jérusalem comme notre capitale. Si on considère vraiment Jérusalem comme notre capitale, il faut pas céder, il faut dire les grands événements doivent avoir lieu à Jérusalem. Et si on commence à céder, c'est-à-dire qu'on donne raison aux gens qui sont nos adversaires, qui disent que notre capitale c'est Tel Aviv ou voilà. Donc les grands matchs de foot doivent avoir lieu à Jérusalem, l'Eurovision à Jérusalem. Donc il faut pas céder. Faut pas céder. Moi j'aurais même dit. Moi, j'aurais même invité à tous les pays à suivre l'exemple des États-Unis, du Paraguay ou autres. Les ambassades doivent être à Jérusalem et pas ailleurs. Parce que si on accepte de mettre nos ambassades à Tel Aviv ou je ne sais où, ça veut dire qu'on considère nous-mêmes que Jérusalem n'est pas notre capitale. Donc c'est un point sur lequel il ne faut pas céder. Et donc on va voir ce qui va se passer, en tout cas concernant l'Eurovision. On a vu déjà que concernant l'Argentine, c'est l'Argentine qui a refusé de venir, qui a annulé le match. Mais là, c'est quand même entre les mains d'Israël et entre les mains plus particulièrement des autorités israéliennes. Donc nous allons voir ce qui va se passer dans ce cas-là. C'est pas la même chose, puisqu'on va dire que c'était un match de foot entre Israël et l'Argentine. S'il y en a un des deux qui veut pas jouer, il y a pas match. Mais là, l'Eurovision, on va dire que, admettons qu'il y a quelques pays qui boycottent, il peut quand même avoir lieu. Donc c'est à nous de décider. L'événement. Là, c'est entre nos mains, c'est pas entre les mains de l'Argentine ou de je ne sais quel. Voilà, la balle est dans notre camp pour utiliser des termes du foot. Voilà. En tout cas, on va vous souhaiter, Samuel, une bonne Coupe du Monde tout de même, malgré cette déception de l'Argentine. On va quand même souhaiter une bonne Coupe du Monde et que le meilleur gagne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Samuel d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Voilà, nous terminons ainsi notre mission de On vous donne la parole
sur Studio Qualita. Je rappelle que pour participer, il faut appeler le 050 430 80 20, notre numéro de boîte vocale. Vous laissez un message et puis nous vous rappelons, ou bien vous nous envoyez un message sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Merci à David pour la réalisation technique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granillic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.